Merci à vous tous de nous rester fidèles sur Al Mouridiyyah TV, Al Mouridiyyah FM 95.6. Serigne Mansour dans Matlaboul Fawzeyni, toujours la quête des deux demeures. Quel est le passage que nous allons voir aujourd'hui? Voilà, merci Serigne Moudou. Nous étions au vers 20 hier. Donc aujourd'hui, pour 7 vers, nous commençons au vers 21 et jusqu'au vers 27. Et 7 vers qui sont très remarquables parce que plusieurs aspects sont évoqués à ce niveau. Cela commence par le vers 21. Donc l'évocation de cet awusulu, dit-il, par ses fils et par les filles du prophète. Et on sait que dans beaucoup de prières du prophète, ces prières qui sont adressées au prophète, il y a l'évocation du prophète et de sa famille, de ses compagnons, et le cheikh sacrifie à cela et prie pour que, faut le mettre en connexion avec le vers 20 quand il dit, tout en rendant grâce et en cherchant l'intervention de l'élu, l'intercesseur et seigneur des prophètes, bin Mustafa Shafi'an Aïni Rusuli. Donc ça veut dire que il demande l'intercession du prophète et il y ajoute ses fils et filles pour qu'ils militent en sa faveur. Ça également, c'est un tawassulu qui est souvent utilisé par le fait de s'attirer les bonnes grâces du Seigneur par la bénédiction des êtres agréés, que ce soit le prophète, ses compagnons ou ses fils. Et ensuite, toute la suite, tous les vers 22 à 25 sont caractéristiques de ce que nous avions dit. C'est le fait qu'il appelle Allah par ses beaux noms. Ya Barru, Ya Ghafour, Ya Halim. Ensuite, Ya Barru, Ya Rahman, Ya Wakilu. Ensuite, Ya Maliki, Ya Khaliq al-Anami. Ensuite, Ya Khaliqi, Ya Kamil al-Sifati. Donc, ça veut dire que 9 noms de Dieu sont convoqués ici. Le bienveillant, le pardonneur, le bienveillant, le clément, le Seigneur, le créateur des êtres humains, le Seigneur souverain. Autant de noms qui sont convoqués, nous l'avions dit, parce que en ce lieu où il se trouve, il n'a d'autre interlocuteur qu'Allah le Très-Haut, qu'appeler Allah le Très-Haut. Et c'est ce qu'il fait de manière poignante, et on verra que l'allure globale du passage est une allure très poignante. Et il associe ces noms d'Allah à une mise en apostrophe. Quand il dit Ya Barru, ce Ya associé à un nom de Dieu, c'est ce qu'on appelle la mise en apostrophe, qui est une forme de procédé de mise en relief qui témoigne de la chaleur, de la motivation que l'individu, ce qu'il dit, il le tire du profond de son cœur. Et ici, il convoque Allah, et ce qui est poignant, il le convoque disant quoi? Je suis égaré. Il se dit, il dit qu'il s'affuble. Il s'affuble de plusieurs défauts et de manière sincère, disant qu'il est un égaré, disant qu'il dort beaucoup. Il se taxe de paresse, d'excès de sommeil et de boulimie, de manger trop. Autant de choses qui sont incompatibles avec le statut, n'est-ce pas, qu'il incarne. Et c'est une chose qui est très sincère parce que c'est une manière de s'affubler de défauts, parce que simplement, il sent qu'il a besoin d'aller encore plus en avant dans cette marche spirituelle et qu'il considère qu'il y a beaucoup de défauts encore en lui. C'est très sincère, mais nous savons que, comme nous l'avions dit hier, ce que le commun des gens, que les vertueux peuvent considérer à l'endroit de celui qui est un homme de Dieu, mais cela peut être considéré comme une chose négligeable. C'est tout simplement cela et pas autre chose. On se rappelle que même pendant qu'il était dans l'exil, un jour, il s'est décidé, il a pris la résolution de ne plus consommer le sucre des Européens, de ne plus consommer leur café. Il y avait des arbres fruitiers qui sont dans la zone, mais il s'était décidé, pour plaire à son Seigneur, de se priver de ces choses-là. On se rappelle que quand arrivait le Ramadan, dans cette zone, il avait pris soin de marquer le jeûne, il marquait la rupture du jeûne en suçant, n'est-ce pas, le sucre des arbres qui étaient sur place, ni en mangeant. Et le Vénétia Blanc nous enseigne une chose profonde. Quand il écrivait Ya Khaira Dayfi pour accueillir le mois de Ramadan, et Yazal Boucharati pour le raccompagner, mais entre les deux, il n'y a pas goûté un seul aliment. Il se suffisait simplement de marquer la fin de la rupture du Ramadan en suçant le sucre des arbres parce que c'est une pratique traditionnelle, c'est un soutenant du prophète. Donc ça veut dire que c'est un être exceptionnel qui parle
et tous les défauts dont il s'affuble, mais c'est simplement une sorte de tremplin pour aller encore de l'avant, mais on sait qu'il est loin de la paresse, on sait qu'il est loin des sommeils nombreux, on sait qu'il est loin de la boulimie, de la gourmandise. Parce qu'on se rappelle, le Vénéré Ablahan nous disait que quand c'est après son rappel à Dieu, que c'est ceux qui étaient sous ses auspices ont connu, n'est-ce pas, la douceur ou bien du sommeil. Parce que chaque fois, à chaque instant, matin, midi et soir, la nuit, la journée, il appelait leurs gens, leur disant, il faut faire ceci, il faut faire ceci. Donc ça veut dire que c'est une pratique, c'est une attitude de ces gens qui sont toujours dans cette inquiétude, dans cette angoisse. Est-ce que je suis dans la trajectoire demandée par notre Seigneur? Donc c'est un passage qui est poignant par tous ces défauts dont il s'affuble et qui n'existent pas. Et on sait également ces appels poignants à l'endroit d'Allah. Et nous verrons que dans Matlaboul Fawzeyni, mais ce qui est remarquable, ce sont ces noms de Dieu qu'il appelle. Et il peut, sur plusieurs vers, appeler Allah. Et cela fait un effet poétique extraordinaire. Quand il dit Ya Bar Ya Ghafour Ya Halim, Inni Ghumrun Taïbul Moulim, Ya Bar Ya Rahman Ya Wakilu, Ya Maliki Ya Khaliq Al-Anami, Ya Khaliqi Ya Kamil Sifati. Donc ça veut dire que ce sont des noms, n'est-ce pas, qu'il égrène à n'en plus finir. Et il dit même, il s'affuble d'être quelqu'un qui est un simple d'esprit. Ghumrun, mais c'est quelqu'un qui n'a pas toute sa tête. Et tout ceci, mais ce sont des défauts dont il s'affuble, mais on sait qu'il n'en est rien. Je rappelle toujours quand Allah dit au prophète, nous allons te pardonner tes péchés premiers et derniers, alors qu'on sait qu'un prophète, en principe, dans le principe, il est impeccable, il ne peut pas pécher. Donc, mais c'est une manière simplement de montrer, le Vénéré Cheikh Blanc disait que chaque fois qu'arrivait la révélation, son expérience en Allah augmentait et il regrettait l'expérience passée. Il regrettait la station passée et il voyait la station passée comme une transgression. Mais il faut le comprendre, c'est une sorte de symbolisme, de parabole. Il faut le comprendre pas de manière superficielle, mais savoir que ces hommes de Dieu, ce qu'ils disent est sincère en eux, même s'ils goûtent, n'est-ce pas, une tasse d'eau dans la journée, mais ils peuvent penser qu'ils peuvent être plus performants que cela. Donc, parce que celui qui veut battre les records, remporter la palme, il faut qu'il aille dans l'effort pour toujours battre son propre record. Et c'est seulement cela qui l'anime et pas autre chose. Et aujourd'hui, en ta qualité de détenteur de la majesté de la munition, délivre-moi. C'est également un propos poignant. Il se sent victime, il sent qu'il veut aller de l'avant, mais il y a des entraves. C'est pourquoi, dans un cri du cœur, il dit à Allah, délivre-moi. Donc, il dit également, supprime, annihile mes passions, annihile mes défauts, diminue mon sommeil. Vous voyez? Alors qu'on sait que c'est quelqu'un qui n'avait même pas le temps de fermer l'œil, et autant de chances qui nous montrent que c'est un personnage hors norme que nous avons sous les yeux. Très bien. Voilà, merci Signe Mansour pour ce passage. Donc dans Matlaboul Fawzeyni toujours, le cher qui, on pourrait le dire ainsi peut-être, est en train de préparer le terrain, parce que donc il y a des formules de prière qui vont suivre, n'est-ce pas, et qui sont consacrés tous ou toutes pour cette ville sainte de Touba. Et dans le passage, vous voyez comment le cheikh donc s'humilie devant notre Seigneur, parce qu'il va implorer, il va demander, il va solliciter, et il voudrait que ces sollicitations soient agréées. Donc il essaie de se faire petit, n'est-ce pas, devant le Seigneur pour montrer son statut d'esclave, de serviteur de Dieu, mais également de